Salut, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le tirage pour les balances pour janvier 2024 et plus précisément l'aspect sentimental. Je prends mon petit café, donc l'idée en fait ça va être ici de voir tout ce qui concerne vos relations. Le domaine sentimental, hier on a vu le domaine professionnel, donc on a vu des choses intéressantes, hein. Les cartes nous ont révélé comme d'ordinaire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, eh bien, on va on va mélanger les cartes bien sûr, et on va voir ce que l'on réserve l'aspect sentimental pour vous les balances, et pour moi aussi qui suis balance, en janvier, pour espérons une année un petit peu plus positive à venir. Mais au vu des événements, j'en doute un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires et je serai ravi d'échanger avec vous. Alors j'espère que voilà, la caméra n'est pas trop proche. Là, pour l'instant, j'ai fait avec un support, on va dire, de téléphone. Je l'ai posé dessus, mais voilà. Le but, c'est que vous voyez les cartes et vous voyez ce qu'elles ont bien sûr à vous révéler. Donc, voilà. Hop, voilà. On va, comme d'habitude, couper en deux. On va faire la coupe, hein. Je vais mettre là pour bien. Voilà. Hop. Hop. Avec la main gauche. Hop. Pour que vous voyez bien. Hop là. Voilà. Donc, on va retourner déjà les deux tas avant de les mélanger. Hop. Donc on a. Donc pour la vie sentimentale. Alors, on a déjà deux tendances qui se décident. Donc ici, on a la partie, alors je vais vous montrer les cartes, ça sera plus pratique comme ça, à l'écran, compromis. La grande tendance, il y a un compromis. Dans les grandes tendances, hein, bien sûr on va rentrer après plus dans le détail, mais déjà ce qu'on peut voir c'est qu'il y a un compromis au niveau de votre vie sentimentale. Donc est-ce qu'il s'agit d'un compromis que vous allez devoir faire avec par exemple votre ex-compagne, compagnon, voilà, à propos de la garde des enfants, à propos voilà, de quelque chose qui ressort de cet ordre-là. Après, bien entendu, eh bien, si vous êtes en couple, ça peut être un compromis, peut-être pour plus s'adapter aux attentes de l'autre, pour un voyage, euh, ou même des choses plus complexes, hein. Mais voilà, moi j'ai cette idée aussi de voyage, de loisirs aussi, qui ressort un petit peu plus par rapport à votre partenaire, ou peut-être vous-même qui voulez davantage être écouté, être compris. Donc effectivement, il va falloir trouver, cette carte le montre bien, un compromis dans votre couple. Donc je remonte la carte et si vous êtes célibataire, ce compromis va être plutôt dans l'idée de faire des efforts, de s'adapter à quelqu'un, enfin pour trouver quelqu'un, si vous n'avez pas encore trouvé, si vous n'avez personne en vue, eh bien il va falloir faire des efforts euh, pour être un meilleur partenaire ou une meilleure partenaire, c'est selon si vous êtes un homme ou une femme bien sûr, pour trouver chaussure à votre pied. Voilà. Et ici, on a la carte de l'argent, donc dans le sentimental. Alors, ça peut être effectivement l'argent, encore que c'est des généralités, hein, voilà, là, qui ressortent pour l'instant, on va voir après, plus en détail. Au niveau de l'argent, c'est pas forcément, quoique l'argent physique, voilà, vous n'allez pas forcément gagner au loto avec votre partenaire, vous allez jouer, peut-être, hein, pourquoi pas, évidemment, c'est tout le mal que je vous souhaite, et le bien surtout, mais disons voilà, ça peut être plutôt une énergie d'abondance, parce que l'argent et l'amour sont corrélés, disons, sur une énergie similaire, en fait, voilà. Euh,
moi j'ai remarqué que beaucoup de gens qui sont heureux en amour, souvent, ont davantage d'argent et une meilleure situation professionnelle. Pour moi, les relations, l'amour et l'argent sont intimement liés et imbriqués. Donc, eh bien, voilà, vous avez cette carte d'abondance, en tout cas au premier abord, qui ressort. Donc, dans les deux tendances, vous avez compromis et l'argent, sous-entendu abondance. Donc, maintenant, on va voir ce que ça va donner. On va tourner la coupe, hein. Voilà. Et donc, on va étaler notre jeu. Voilà, comme ça. Et on va l'étaler. Hop. Hop, 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 hop. Donc, c'est la main qui guide, mais c'est les cartes qui décident. Voilà. On va étaler un petit peu sur mon petit bureau. Voilà. Faire ça bien. Voilà. Donc, alors, on va pousser un petit peu le jeu. Hop, on va avoir un peu de place. Vous remarquez, on pourrait les mettre devant aussi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on va faire comme ça. Donc, on va tirer une carte. Alors, c'est pas la peine de le montrer, hein. Autant laisser en plan fixe, parce que la première vidéo, ça faisait un petit peu mal de mer. Une carte à gauche, on va disposer ici. Une carte tout à droite, qu'on va disposer à côté. Ensuite, on va tirer une carte au milieu du tas, qu'on va disposer ici. On va ensuite prendre une carte au hasard. Ça reste toujours plus ou moins du hasard, mais au-dessus, et une carte qu'on va disposer en dessous. Voilà. Et donc là, on va voir, on va étaler, voilà, ça, et on va voir nos 5 cartes, et on va voir ce que ça nous révèle. Alors, pour l'aspect sentimental, les balances, janvier 2024. Le sentimental, balance, janvier 2024. Je prends une petite respiration. Une petite dose de café, décaféiné, pour être moins tendu. Alors, est-ce que je suis accro? Alors, oula, alors là déjà, une carte qui est à l'envers, c'est jamais un bon signe. Alors là, on a le miroir. Alors, le miroir, dans l'oracle que j'utilise, l'oracle des miroirs, justement, le miroir n'a pas sa place, donc c'est une erreur de ma part, parce que normalement, le miroir n'a pas à être présent dans les cartes. Donc il faudrait que je l'enlève à l'avenir. Ceci dit, je le prends comme un signe et eh bien, ça veut dire en fait que il y a une forme probablement de réflexion, je ne sais quoi. Mais en tous les cas, voilà, peu importe. Quand je dis réflexion, c'est le reflet avec le miroir, etc. Bref, donc je le retire et je vais le remplacer par une autre carte. Mais il faudra vraiment que lui, je vais le mettre de côté parce qu'il ne nous intéresse pas. Donc, je retourne la carte. Alors, on a la fécondité. Vous voyez, fécondité. La deuxième carte. Sachant que l'ordre des cartes est évidemment très important. Et vous allez comprendre pourquoi. Distance. Victoire. Alors, le boomerang, comme je dis, toujours positif ou négatif. Il n'y a pas forcément que du négatif. Et le carrefour, le carrefour. Donc vous voyez, possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Donc celle-là, c'est une des cartes les plus importantes de l'oracle. Toutes les cartes sont importantes, mais le carrefour, c'est vraiment ce qui détermine une direction, une orientation. Donc, alors j'aurais voulu, voilà, le petit livret. Toujours, moi je m'en sers pour l'instant aussi pour interpréter les cartes, hein, faire les choses bien. Alors, ce que j'interprète dans votre vie sentimentale, donc, est-ce que les cartes nous révèlent? Donc, ici, on a la position 1, donc qui est, en fait, ici, il s'agit de votre passé. Donc, le passé, en tout cas, jusqu'à tout ce qui vous est arrivé ici, dans votre vie sentimentale, les balances, on vous parle de fécondité.
Donc, eh bien, pour beaucoup d'entre vous, euh, vous avez eu des enfants, donc ceux-ci sont peut-être grands. En tous les cas, on vous parle aussi de fécondité. Ça peut être aussi, si vous n'avez pas d'enfant, le désir, si vous êtes en couple, d'avoir un enfant, ou tout simplement, si vous êtes célibataire, eh bien, d'avoir cette envie d'enfant. Et évidemment, hein, vous le savez, euh, normalement, il faut être deux pour avoir des enfants, on va dire de manière naturelle. Ensuite, alors, ici, on a votre situation actuelle. Donc, la carte ici nous parle de distance. Donc, votre amoureux ou votre amoureuse n'est peut-être pas dans l'océan Atlantique, comme le dit la carte, mais euh, il est possible que vous soyez dans une relation à distance. Donc, ça peut être votre situation actuelle, hein, si vous êtes en couple avec possiblement une relation à distance, ou ça peut aussi symboliser la distance avec votre partenaire. Euh, donc faites attention à ça, parce que voilà, c'est pas facile d'entretenir une relation à distance, et s'il y a notion de distance dans votre situation actuelle, voilà, c'est pas toujours. Il faut peut-être faire attention à ça et travailler dessus, se questionner. Mais on va voir, et puis si vous êtes célibataire, eh bien, vous pourriez par exemple rencontrer l'amour à l'étranger ou dans une autre ville. Donc pourquoi pas voyager, vous changer les idées et ne pas rester disons, dans votre carcan, parce que souvent, on voit toujours la même personne. La problématique du célibataire ou de la célibataire, c'est que on retrouve toujours le même cercle social. Alors on essaye un peu les sites de rencontres qui sont une sorte de miroir aux alouettes, quoique euh, ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais la réalité, de manière générale, reprend toujours le dessus, hein, sans ces artifices. Donc voilà. Mais ce qu'on peut voir, même si il y a cette distance-là qui ressort, eh bien, dans votre avenir proche, là, vous avez la carte de la victoire. Donc, ici, vous voyez ce soldat, c'est même pas un soldat, c'est un chevalier, en fait, qui est fièrement arc-bouté sur son cheval. Donc, encore une fois, magnifique carte, hein, de la personne qui a fait les dessins, de l'illustratrice. Donc, on vous parle de victoire, donc a priori, eh bien, c'est une issue positive pour beaucoup d'entre vous concernant votre relation. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez probablement vous avez de fortes chances en tout cas de trouver quelqu'un, hein, bien sûr, après à voir avec la carte précédente qui résonne avec la distance. Donc voilà, la carte dit que clairement, les cartes disent que clairement, bah voilà, ça peut être quelqu'un effectivement que vous rencontrez à distance avec succès. Je sais pas, par exemple, vous faites un voyage, j'en sais rien, vous partez au Maroc, et puis vous suivez un groupe, et puis vous rencontrez quelqu'un en local peut-être, euh, une Marocaine ou une touriste avec qui vous échangez, et puis là, bah, c'est le coup de foudre. Donc voilà, tous les cas de figure sont possibles, hein, bien sûr, hein, j'ai imagé mes propos. Donc voilà, c'est la carte de la victoire. Après, petit conseil à suivre ici, donc on a la carte du boomerang, c'est-à-dire en fait ici on a pleinement la notion de karma. Donc la carte du boomerang, en fait, eh bien, ça symbolise un peu si je puis dire, le retour de bâton. Mais là, comme on nous parle de victoire dans une relation à distance, ou que vous allez trouver l'amour à distance, encore une fois, beaucoup d'entre vous, hein, ce tirage ne résonnera pas pour tout le monde, et c'est évidemment normal, ça reste un tirage généraliste. Il faudra un tirage personnalisé pour être, disons, beaucoup plus proche de votre réalité, bien entendu. Mais en tous les cas, le boomerang, ici, c'est la signification, en fait, que vous avez, quand vous émettez comment dire, auprès de l'univers, des actions positives, quand vous émettez des intentions, quand vous vibrez, en fait, l'amour, eh bien,
ça se manifeste sur, comment dire, dans tous les pans de votre être. Autre être, hein, pas le traître, hein, votre traître, voilà, votre être, vous avez bien compris. Bon, j'ai fait un jeu de mots un petit peu pourri, mais bref, donc vous avez compris, et ce boomerang, c'est plutôt positif, ça peut être un retour positif, dans la mesure où en fait, voilà, vous avez un retour. Alors le boomerang aussi peut signifier, si par exemple vous avez envoyé un courrier à la personne de votre cœur, ou votre ex, ou quelqu'un avec qui vous êtes séparé, quelqu'un voilà, que vous voulez reconquérir, par exemple, eh bien, le boomerang, ça peut être le retour par courrier, un retour euh, qui est globalement positif, puisqu'on parle de victoire avant. Donc voilà, en tous les cas, ça peut être quelque chose de positif, qui n'est pas toujours, mais là, comme il y a la victoire, et avec, on nous parle de relation ou de distanciation avec l'être aimé, eh bien, c'est plutôt positif. Voilà. Carte du moment. D'ailleurs, j'avais pas vu qu'il y avait une pile dessus. Bon, pourquoi pas. Et enfin, eh bien, ici on a la résultante. Donc la résultante, eh bien, de tout ça, de tout ce qu'on a vu là, eh bien, c'est en fait qu'il va falloir, bien entendu, faire un choix. Évidemment, dans la vie amoureuse, sentimentale, eh bien, il va falloir faire un choix. En particulier, si vous êtes célibataire, il va falloir choisir, peut-être, voilà, si vous avez une relation à distance, ou que vous rencontrez quelqu'un, peut-être déménager. Voilà, et il peut y avoir cette notion de déménagement, de mouvement. Alors normalement, la carte de changement, est toujours significative, souvent significative de déménagement, mais pas seulement. Ici, vous pouvez être à un carrefour de votre vie, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous l'êtes en fait, et que, eh bien, il y a un choix qui doit s'opérer, et donc au niveau sentimental, de revenir par exemple vers votre ex, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes déjà en couple, eh bien choisir, et normalement c'est pas le cas, euh, je veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais si vous sentez par exemple que, si on reprend les cartes précédentes, qu'il y a de la distance par exemple avec votre partenaire actuel, euh, si vous voulez la victoire, imaginons par exemple que, voilà, pour certains d'entre vous, je sais pas un cas de figure que j'ai abordé encore, mais si vous êtes en situation, en instance de divorce par exemple, ou de séparation simplement, eh bien, il peut y avoir un choix à faire, de tout simplement de se séparer d'une personne qui devient tout simplement un boulet pour vous, quoi. Pour votre vie, vous voulez avancer, vous voulez vous épanouir, vous ne vous épanouissez plus avec cette personne, et donc du coup, il y a aussi un choix à faire. Et si on reprend les cartes précédentes, hein, notamment, alors boomerang, c'est le retour, bien entendu, ça peut être aussi un courrier administratif, tribunal, etc., vous avez compris. Mais aussi, quand on regarde les cartes de victoire et de distance, eh bien, du coup, c'est l'idée aussi que ça peut être une victoire, un soulagement, tout simplement, de vous séparer de cette personne qui devient tout simplement trop encombrante. Donc voilà, il y a aussi ce cas de figure-là, c'est une personne avec qui vous avez pu avoir des enfants, ou avec qui vous projetiez avoir des enfants. Bref, voilà, les cartes parlent, les cartes révèlent. Voilà ce que je pouvais vous dire, les balances pour votre tirage donc sentimental pour le mois de janvier 2024. Évidemment, je le reprécise, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, et c'est évidemment et éminemment normal, hein, c'est un tirage général. Donc voilà, et je n'ai pas non plus la prétention de dire que voilà, mes prédictions sont exactes à 100%. Ici, je laisse travailler les cartes, et ce sont les cartes qui révèlent en fait des choses sur vous, et qui peuvent vous guider, je l'espère, dans vos prises de décision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis surtout vous a permis d'y voir plus clair dans votre avenir sentimental pour vous les balances pour janvier 2024. N'oubliez pas aussi qu'attention à ne pas prendre tout au pied de la lettre.
Il peut y avoir des périodes aussi, parce que sur janvier, parce que sur un mois, parce qu'un mois c'est quand même long, donc voilà, il peut y avoir des tendances qui se révèlent plutôt en début, milieu de mois, fin de mois. Il peut y avoir des choses après qui se décantent au mois de février, et par la suite, par exemple, voilà, je parlais d'une décision du tribunal, ou d'une instance de divorce, ce genre de situation complexe, ou une décision de garde d'enfant, bref, voilà. Moi, je suis pas là-dedans, mais je veux dire, voilà. C'est des choses qui prennent du temps, donc voilà, c'est pas, bien entendu, vous ne doutez pas que ça se fait en un mois. En tous les cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut et belle fête à vous.